Alors, je vais te parler un peu des cercles de femmes pour en créer, en animer depuis des années. J'avoue que j'aime tellement les vivre que j'aime moins en parler. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de demandes pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans ces cercles de femmes que tu proposes, Émilie, ces cercles de femmes de l'ordre de la conscience? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que ça apporte? Etc. etc. Et donc, je vais démarrer par ça et à mon avis, je vais finir par ça parce que pour moi, c'est hyper important. On ne vient pas dans un cercle de femmes par curiosité et on ne vient pas en sachant tout. En tout cas, pas dans ce que je propose parce que c'est pas possible puisque je vais être inspirée, canalisée, peu importe comment on appelle ça, quelques jours avant, parfois la veille, ce qui me demande de tout mettre en place, de beaucoup travailler et d'œuvrer pour tout mettre en place au moment où tout ça arrive. Et donc, c'est un peu le saut de la foi. J'y vais en fait parce que je sens dans mon cœur, dans mes tripes, je sais pas exactement ce qui va se passer, je sais pas exactement ce qu'on va y faire, je sais pas exactement ce que ça va m'apporter, même si j'ai des ressentis, mais j'ai peut-être pas de mots. Et pourtant, j'ai tellement envie de me joindre à ce groupe de femmes, je sens comme un appel. Voilà, pour moi, il n'y a pas besoin de plus. Et c'est peut-être la raison pour laquelle j'avais tant de mal à en parler, parce que je goûte tellement cet espace de vide où on ne sait pas et où on y va quand même. Mais là, je me rends compte que ça devient utile, en tout cas ça devient cohérent, d'en parler un peu plus. Et si tu écoutes en te disant que tu vas avoir du début à la fin tout le programme du cercle, tu peux partir parce que ça va pas être le cas. Mais par contre, je vais te parler de plein de choses. On va remonter dans le temps et juste se dire que à la base, les cercles de femmes, c'est vraiment organique, ça existe vraiment depuis la nuit des temps et dans toutes les cultures. Et je crois qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui le sait, ça, déjà. Il y a quelque chose qui peut l'appréhender parce qu'en fait, des cercles de femmes, il y en a partout dans le monde. Et comme je disais dans une interview, une réunion de copines qui se retrouvent, c'est déjà un cercle de femmes. Elles sont déjà en train de créer un cercle, qu'elles en soient conscientes ou non. Il y a les cercles familiaux de femmes. En fait, ils sont partout parce qu'il y a une recherche organique du féminin à se retrouver, et ce, depuis la nuit des temps. Il y a une recherche organique de cette énergie du féminin et de cette sororité. Parce que ça va nourrir plein de besoins. Un des besoins fondamentaux, c'est celui de déposer sa parole, ou tout du moins d'avoir un espace où on peut se déposer, comme je dis souvent, à haute voix si on en a envie ou pas, si on n'est pas prêt. Mais en tout cas, le simple fait d'avoir un temps de silence pour que tout ce qui est vivant puisse se déposer, c'est extrêmement puissant comme acte. C'est un espace sacré qui s'ouvre où on reçoit du soutien, où on va grandir, où on va trouver du réconfort, où on évolue en déposant ce qui est présent, ce qui est vivant pour nous. On va l'intégrer. On va l'intégrer par la parole sacrée ou le temps sacré que les autres nous ont accordé, parce que quand un groupe de femmes vous porte de l'attention, en réalité, c'est le féminin de l'univers qui vous porte de l'attention. Ce sont les témoins de l'humanité qui vous portent de l'attention. Et sans même qu'elles vous aient donné leur avis, vous pouvez, dans ces espaces, trouver de vraies réponses. On peut aussi découvrir que ce que je suis en train de vivre, même si par un truc un peu parfois fou, je me dis que je suis la seule à vivre ça, on se rend compte que la plupart du temps, ça a déjà été vécu. Et ça, c'est tellement réconfortant. Dans les anciennes communautés, que ce soit dans le désert,
que ce soit en Amérique latine, en Grèce, au Moyen-Orient, dans ces cercles de femmes, à l'époque, il y avait vraiment un enseignement sacré. Donc, dans les cercles les plus anciennes, qu'on peut appeler les crônes, hein, les femmes sages, les femmes ménopausées, étaient considérées comme les sages dans la communauté. Et elles passaient à cette étape de transmission et un peu de guidance quelque part. Elles avaient une voix réconfortante, amoureuse du vécu, et elles pouvaient transmettre et guider. Et bon, aujourd'hui, même dans les cercles familiaux de femmes, eh bien, j'ai entendu quand même pas mal de femmes aussi se disputer entre elles, mais il y a quelque chose qui a été fait il y a bien longtemps, mais qui, les temps reviennent. Ça a été de nous couper de nos enseignements de sagesse, nos enseignements sacrés, et donc les femmes cherchent un petit peu leur place. Et donc, il y a vraiment une intention commune dans les cercles de femmes. C'est vraiment l'authenticité, pouvoir être totalement soi, le soutien des unes aux autres, la force de chacune qui est mise avec les forces des autres. Donc ça crée une grosse masse d'énergie comme ça, avec une intention d'amour et de soutien. Et ça, mes chères sœurs de la Terre, ça fait traverser, mais écoutez, des choses en nous qui ont besoin de l'être, mais de façon extraordinaire. Voilà. Quand vous avez la puissance, la force et l'intention d'un groupe en amour avec vous, relié avec vous, que vous acceptez de le recevoir, vous traversez des choses que vous n'auriez peut-être pas traversées tout seul, en tout cas pas de cette façon-là. Et puis, il y avait aussi à l'époque la notion de faire des passages et des initiations, parce que nous sommes des êtres humains qui, tout au long de notre vie, vivons des rites initiatiques et des passages. Et à l'époque, ils étaient vraiment bien représentés, et c'est pour ça que on comprenait mieux ce qui nous est arrivé, on était accompagnés dans ces passages. Voilà. Mais de toute manière, j'ai la conviction que nous avons ces mémoires. Femmes, nous avons ces mémoires en nous. Femme, je m'adresse à toi. Tu as ces mémoires en toi. Tu es constituée d'une matière atomique qui recèle toute l'information de l'univers et de ceux qui t'ont précédé, de celles qui t'ont précédé. Et tu portes tous ces souvenirs, toutes ces mémoires d'amour de femme à femme. Alors pour celles qui ont l'élan du cœur, des tripes, de nous rejoindre, de rejoindre des cercles de femmes, pour moi c'est un appel de l'âme. Véritablement, c'est une mémoire, c'est un je me souviens. Et c'est tellement doux, c'est tellement puissant, ça nourrit tellement mes besoins fondamentaux, ça me relie, ça me donne un espace pour me relier à quelque chose de plus grand que moi, qui m'aime infiniment et dont je peux sentir les prémices de l'amour qui vient vers moi, que j'ai un élan, sans trop comprendre pourquoi, à rejoindre un cercle. Moi, depuis des années et des années que j'anime des cercles, démarré à un moment où il y en avait, mais très très peu, je constate avec une joie immense tous les cercles qui fleurissent. Ça veut dire que toutes ces femmes, elles ont des élans de les recréer, de les partager. Donc j'ai pas besoin de démontrer que c'est plein d'amour et que ça fait grandir et que ça nous relie à quelque chose. Enfin, voilà, toutes les vertus que je pourrais amener, j'ai pas besoin. Il suffit simplement de regarder tous les cercles qui fleurissent. On n'est pas tous complètement folles. Si ça nous faisait du mal, ça fait longtemps qu'il y en aurait plus. Bon, bref. Donc oui, je disais, je pense que ça m'est arrivé juste une fois de voir une femme qui finalement n'a pas vécu l'expérience peut-être comme merveilleuse. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et j'ai constaté et observé qu'elle avait accompagné quelqu'un
qui venait d'un peu plus loin, qui voulait pas venir toute seule, qui elle avait un vrai élan et qui du coup a vécu un moment extraordinaire. Et pour elle, c'est pas que c'était pas extraordinaire, c'est qu'elle a pas vécu l'expérience pleinement. Je me rappelle notamment d'un exercice, les yeux dans les yeux, eye to eye, un eye contact puissant, où ben oui, je sentais littéralement qu'elle avait pas vraiment envie d'ouvrir quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai encore plus de vigilance à toujours demander: est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Est-ce que c'est vraiment ok pour toi de faire cet exercice ou ce rituel? Et de vérifier avec le corps, avec le cœur, avec la tête, si c'est vraiment ok. Voilà. Dans les cercles de femmes à l'époque, et puis aujourd'hui encore, hein, on peut partager ses secrets, ses rêves, ses intuitions, ses douleurs, ses préoccupations. Ah oui, concernant les intuitions, j'aimerais beaucoup dire que toutes les femmes que je rencontre depuis des années, on a toutes de l'intuition. Certaines n'en parlent jamais. Elles ont des rêves, elles ont des intuitions, elles ont des flashs, elles entendent des choses, elles ont des signes, etc. Mais elles se font pas encore vraiment confiance. Elles sont sans arrêt rattrapées par ce qui a été instigé depuis 8000 ans de conditionnement, c'est des conneries. Donc elles s'écoutent pas. Et dans le cercle, elles osent dire: mais moi j'ai rêvé de ça, mais vous savez c'est dingue, j'ai vu ça, etc. Et comme on est plusieurs à le faire et à partager nos intuitions, sans juger si c'est vrai, si c'est faux, simplement avoir le droit de déposer c'est quoi que j'ai ressenti au plus profond de mon être, c'est quoi que j'ai expérimenté. Je sens même dans l'énergie, je sens dans les tripes, dans le cœur, dans le hara, dans le sternum, quelque chose qui se redresse de l'ordre de mon intuition, mon pouvoir, ma force. Mais putain, mais c'est vrai, je le sens. Tout ce que je sens est vrai. Pas forcément véridique, mais c'est vrai pour moi. D'accord ? Donc déjà ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Et puis les secrets, les rêves, les préoccupations, les traumas, les douleurs, peu importe. Le fait de leur donner un espace, leur donner une place, ça leur donne vie. Voilà, ça leur donne vie. Et il ne peut rien se passer tant qu'on ne donne pas la vie. Tant qu'on n'intègre pas avec amour, que ce soit un rêve pour qu'il puisse se réaliser un jour, ou que ce soit un trauma pour qu'il puisse tout simplement s'intégrer, se libérer, être accueilli, embrassé, relâché, libéré. D'accord ? Donc tout a besoin en nous d'être reconnu. Les bienfaits, qu'est-ce que ça m'apporte ? Mais en fait, je pourrais écrire un dépliant, vous imaginez, en 7 ans, et d'autres femmes en 20 ans, peut-être 30 ans, les anciennes, toutes les mémoires qu'on a là-dessus, ce que ça m'apporte. Mais écoutez, asseyez-vous, vous avez de quoi vous asseoir, vous voulez noter ? Il y a des parchemins entiers, je vais quand même balancer des trucs comme ça qui arrivent. Une meilleure connaissance de soi et du fonctionnement même de l'univers qui nous entoure, en sachant que c'est en miroir. La façon dont vous fonctionnez, c'est la façon dont fonctionne l'univers. Mais comme vous ne savez pas comment fonctionne l'univers, vous ne savez pas vraiment comment vous fonctionnez ou vice-versa. Donc vous rentrez dans la magicienne, les mystères, vous allez acquérir de la connaissance, des transmissions, de la connaissance de vous-même. La conscience du microcosme dans le macrocosme et vice-versa, du plus petit dans le plus grand, du plus immense dans le plus petit. Voilà, des choses qui dépassent le mental. Une harmonisation au cycle auquel nous sommes reliés. Les cycles menstruels, les saisons, tout ce qui est cycle, qui est profondément relié à nos êtres cycliques de femmes, organiques de femmes. Si on n'est pas dans une harmonisation de ces cycles, et peut-être que certaines le font complètement inconsciemment, mais que c'est quelque chose qui est acquis chez elles n'ont absolument pas conscience qu'elles s'écoutent,
etc., etc., mais qu'en réalité, elles ont une sensibilité qui font qu'elles vont s'écouter et s'harmoniser avec des temps, des cycles, et avoir cette intelligence, cette profondeur, même inconsciente, de comprendre de quoi elles ont besoin au moment où elles en ont besoin, et de ne pas du tout être dans une culpabilité. Bon, soit dit entre nous, petite parenthèse, il y en a certainement, je ne suis pas sûre que ce soit en nombre majoritaire, parce que ce savoir inné et organique nous a beaucoup été coupé au conditionnement sans aucun jugement, puisque c'est des choses qu'on se transmet de mère en fille, et qu'au moment où ça a été coupé petit à petit, ben forcément une maman, elle n'est pas du tout consciente de ce qu'elle est en train de couper quelque chose, puisque ça a été coupé chez elle aussi, on est bien d'accord. Donc une petite fille qui ressent des choses, qui vit des choses, etc., ben, une maman, un parent qui vous dit qu'elle sait mieux que vous ce que vous ressentez, que non, tu n'es pas triste, non, tu n'as pas à pleurer, arrête de pleurer, tais-toi, non, enfin, voilà, hein, je vous la fais courte, mais il y a toute une restauration comme ça de ce que vous ressentiez profondément étant enfant, et comment on vous a dit à l'extérieur qu'on savait mieux que vous, à quelle heure vous mangez, à quelle heure vous vous couchez, si ça vaut la peine de pleurer. Voilà, en gros, hein. Et donc, il y a une profonde déculpabilisation et compréhension de soi-même. On nous a enseigné un modèle, on nous a enseigné le paradigme du bien et le paradigme du mal, on nous a enseigné ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Et à la lumière de la conscience de voile qui s'ouvre petit à petit au fil des cercles, au fil de votre chemin, il y a une profonde déculpabilisation de tous les élans de vie que j'ai, mais chaque jour, et avec lequel vient se confronter en dualité tout ce qu'on m'a dit qu'il était mieux de faire, tout ce qu'on m'a dit qui était bon et bien, et que moi, pour moi-même, je ressens pas forcément bon et bien. Voilà. Je vous donne un exemple à la con, mais il y a des exemples beaucoup plus important, mais c'est juste pour imager. Je déjeune plus le matin depuis des années, alors que je pense que je m'y étais forcée pendant une certaine période en quittant mes parents, en étant une jeune adulte, parce que j'avais entendu depuis des années que c'était le repas le plus important de la journée, etc., etc. Mais quel bonheur de m'être libérée de ce dictat inconscient qui était resté de devoir déjeuner le matin. Je me sens mais tellement plus légère, alignée, harmonisée, énergisée en ne mangeant pas le matin. Et chaque femme a à découvrir son propre règlement intérieur. C'est pas magnifique ça? Non mais c'est pas extraordinaire ça? De découvrir que vous n'appartenez pas à un moule, que vous avez un règlement intérieur qui vous est propre, avec tous vos organes, avec toutes vos cellules, avec tout ce qui vous compose, avec votre énergie, avec tout ce qui fait que c'est vous, et vous êtes un modèle unique dans l'univers. Voilà. La création ne fait pas deux modèles les mêmes. Vous êtes unique. Donc c'est une aventure extraordinaire que d'aller découvrir, ben oui, qui suis-je et comment j'ai de la joie à fonctionner. Comment ce corps est en train de me dire qu'il a de la joie à fonctionner. Il est en train de me le dire depuis toujours. Et moi, on m'a dit que c'était pas bien. Donc à un niveau inconscient, il y a des forces qui s'opposent, une volonté mentale avec une volonté corporelle et organique. Ok. Je pars un peu dans tous les sens, mais je crois que je suis trop passionnée pour ça. Pour rester toujours sur la même lignée, qu'est-ce que ça apporte? Des clés de conscience, hein, on est bien d'accord. Des intégrations et des libérations. Oui, dans certains cercles, à certains cycles, quand c'est requis, quand c'est inspiré par la vie, oui, on va œuvrer à aller ouvrir des placards si on est d'accord pour le faire. On est toujours libre. Parce que qu'est-ce que ça apporte? De plus en plus cette liberté qui s'ouvre en nous de choisir. On sort d'une illusion où on n'aurait plus le choix. Je dois faire ça, j'ai pas le choix. Je dois penser comme ça, j'ai pas le choix. Oui, mais là, tu vois bien que je n'ai pas le choix. On sort de là-dedans pour choisir. Donc oui, lorsqu'on le souhaite, il va y avoir des opportunités à des moments de l'année,
à des moments où le ciel, le cosmos, les planètes sont alignés, même si on peut le faire tout le temps, hein, mais je veux simplement attirer votre attention sur le fait que oui, il y a des moments où l'énergie, elle est encore plus propice à faire des libérations. Mais on peut se libérer tout le temps, il n'y a pas de souci. C'est simplement que là, ça facilite les choses, d'accord ? Donc oui, des intégrations et des libérations. Des intégrations, c'est-à-dire je réintègre tout ce que j'ai pas envie de voir, tout ce que j'ai pas envie de ressentir, tout ce que j'ai pas envie de m'avouer, parce que je me dis que ça fait trop mal, parce que j'ai la sensation que si j'ouvre la porte, je vais en mourir, etc., etc. Et là, on est ensemble pour le faire. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Je n'ai pas de mots. Littéralement, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Quand vous êtes tenus par la même, par un groupe de femmes, par l'amour, ces femmes, à un moment, elles ont toutes le visage de l'amour. Elles ne sont plus Marie, Sylvie, Sidonie, Fabienne. À ce moment, elles ont toutes le visage de la déesse. À ce moment, la déesse de ses multiples mains vient, et j'en ai une émotion qui durera toute ma vie, merci, vient vous enrober, vous sentez sa force, ses mains dans les vôtres, ses mains sur vous, et vous lâchez quelque chose qui avait tant de mal à être lâché, et c'était presque quasi impossible tout seul. Même si rien n'est impossible, je dis juste que c'est pas l'expérience qu'on fait le plus souvent, d'accord ? Donc, bien sûr que il y a aussi quel bienfait ? Sentir la puissance du féminin, et au-delà de ça, sentir sa propre puissance. D'accord ? Goûter ma reliance avec le sacré, avec la déesse, avec le divin, peu importe comment vous l'appelez, la source, le grand esprit, Pachamama, enfin ce que vous voulez, hein, voilà. Tartampion, voilà. C'est pas très important au final. C'est de sentir ma reliance. Ma reliance, ça veut dire quoi ? Il me revient un sutra qui disait « Je suis dans le cœur de Dieu et le cœur de Dieu est en moi ». Voilà. Prenez cette phrase et répétez-vous-la comme un mantra et laissez faire et voir ce que ça peut vous évoquer, ce que ça peut vous faire ressentir. Mais arrêtez de mettre un divin, un dieu, une déesse, une intelligence supérieure, une magie d'amour, enfin tout ce que vous pouvez, la façon dont vous pouvez le nommer, à l'extérieur de vous. C'est en vous et à l'extérieur de vous. Donc vous êtes reliés à ça. Vous êtes cette porteuse de graines divines. Vous l'avez en vous. Et donc c'est renouer, non pas intellectuellement, mentalement avec ça, organiquement, corporellement, sensoriellement. C'est un autre voyage. Évidemment, qu'est-ce que comme bienfait ? Faire le plein d'amour et de lumière, hein, en sachant que, et ça on l'apprend dans le cercle bien évidemment, en sachant que accueillir la lumière, c'est aussi être d'accord d'être un peu inconfortable et bousculé. Hein. Je vous laisse imaginer comment la main du divin vient éclairer, et elle éclaire quoi ? L'ombre, donc du coup on la voit. Donc du coup c'est pas super agréable tout le temps, mais ça se traverse. Très bien. Et ensuite, quel bonheur, quel bonheur. J'ai envie de dire ensuite, mais pas qu'ensuite, quand on est en conscience, même pendant, ça peut être inconfortable à l'avant et tellement joyeux à l'arrière. Et puis, il y a cette idée, cette intention que je pose beaucoup, moi, avant les ateliers, et pendant et avant, c'est de se réunir en soi pour trouver sa propre force, la sentir à l'intérieur de soi et repartir d'un cercle de femmes en osant et en se sentant soutenue par les sœurs du cercle, par sa famille d'âme, par cette sororité avec laquelle on est en lien tout le temps. Parce que moi, j'ai vraiment créé une intention puissante à partir du moment où je suis venue une fois dans le cercle, un des cercles de l'ordre de la conscience. Si c'est mon choix et que je le souhaite, je suis reliée à cette énergie d'amour et à cette sororité comme une ressource pour toujours. C'est-à-dire que je peux y penser et sentir
waouh, comme de la force qui arrive vers moi, quelque chose qui est profondément amoureux et qui me donne du courage et de la force. Voilà. Et puis bien entendu, c'est libre. On peut se déconnecter du cercle quand on a envie et ou y rester relié pour toujours, etc. etc. Vous savez, dans toutes les cultures, il y a toujours eu ce besoin. Donc déjà, ça, c'est le 1. Donc ça veut dire quoi ? Pour moi, dans ma vision, ça veut dire que le féminin a l'élan de se retrouver. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a peut-être des femmes qui n'ont pas l'élan d'aller vers d'autres femmes. Ouais, tout existe peut-être. En tout cas, moi, les femmes que j'ai rencontrées, il n'y en a pas beaucoup, mais qui n'ont pas l'élan d'aller échanger avec d'autres femmes, d'aller créer des cercles conscients ou inconscients. Souvent, ça a été des femmes qui ont été blessées par la femme, par un féminin. Et donc, qui aujourd'hui se protègent de ça. Mais j'ai une conviction qui n'est que la mienne, c'est vraiment que le féminin se cherche pour s'aimer et se soutenir. Vraiment. C'est mon expérience en tout cas. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'organe sacré en nous, il demande à être vraiment réveillé parce que c'est celui qui nous guide à une heure où nous répétons parfois que on ne sait plus où on en est. Même si c'est parfois bon de se perdre dans la bonne direction. Même si ça fait partie de chemin initiatique de se sentir complètement perdu. J'ai envie de vous dire que le cercle sacré, c'est une ressource. C'est un espace qui nous relie au divin en nous et autour de nous. Et dans ce sens, c'est un cadeau précieux sur la route. C'est une ressource pour toute la vie. Et même quand on est perdu dans la bonne direction, on sait qu'on peut y revenir. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Voilà. Alors, dans les cercles de l'or de la conscience, que j'appelle ateliers parce qu'en général, ils sont à minima de 4 heures. Et puis, sinon, sur une journée ou sur des retraites, comme je vais organiser très bientôt, des choses magiques et extraordinaires, il m'est vraiment apparu l'appel, il y a des années, de créer des espaces puissamment reliés à l'amour. Alors, pour la petite histoire, j'ai été percutée par les cercles de femmes comme une évidence. Et j'ai cette sensation, ce sentiment que je ne peux pas prouver. Je n'ai aucune idée de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Je n'ai que mes ressentis, mes convictions personnelles, mes flashs, mes mémoires, et puis quelques preuves dans la matière quand même, avec des rituels et des savoirs que je propose et que je retrouve après coup ailleurs, sans y avoir eu accès. Mais toujours est-il que j'ai vraiment cette croyance, cette sensation intérieure que je procède à ça depuis des vies. Et donc, c'est une évidence. Voilà. Et donc, j'ai vraiment eu l'appel de créer des espaces puissamment reliés à l'amour. Il y a quelque chose dans ce que je crée qui est de l'ordre de l'intensité et de la puissance quand même. Hein. Il y a du jus, comme on dit. Hein. Il y a un vrai désir d'aller vivre les choses. Voilà. Et donc, au-delà des différents rituels, mon intention dans ces cercles, c'est vraiment de créer un espace d'évolution, de libération, d'harmonisation, en fonction, comme on l'a dit, des cycles, des saisons, de la configuration astrologique, des propositions qui flottent dans l'air du temps. Hein. Et puis, je me sens inspirée lors de ces ateliers pour œuvrer dans ce qui est juste pour chacune. C'est-à-dire que je pose l'intention et je demande ce qui est le plus juste pour ce cercle-là, sans savoir qui sera là. Parfois avant même de proposer la date. Donc, ça, c'est encore une notion d'espace-temps à découvrir. Le temps existe-t-il vraiment ? En tout cas, l'intelligence de vie, et j'en ai la conviction profonde pour l'expérimenter, l'intelligence de vie, le divin, sait qui sera là. Et ce que je reçois a toujours été extraordinairement ajusté.
Voilà. Je peux pas dire mieux. Je peux pas... je peux pas dire d'autres mots, en fait. Donc, en gros, je me laisse inspirer et je laisse avec beaucoup d'humilité la main du divin m'inspirer et faire. Et moi, je me sens un peu exécuter ces élans de vie que je vois arriver, que je pressens arriver, ces images, ces inspirations. Et puis, je vais les exécuter en cohérence avec ce qui est proposé, quoi. Donc, il y a certains espaces qui sont beaucoup plus légers, certains cercles qui sont plus légers, dans le sens où... en fait, il y en a d'autres qui demandent quand même une descente en douceur vers ce qui demande à être vu en nous. Donc, il y a des ateliers qui sont un peu des descentes. Donc, la plupart du temps, c'est dans des cycles, fin d'automne, hiver, etc. Et puis, c'est pour ça, en ça, que je disais qu'il y en a qui sont plus légers, où on va se relier à des ressources, etc. Et puis, dans d'autres, on va aller guérir, libérer quelque part ce qui attendait son moment pour l'être, toutes ces petites filles en nous. Donc en gros, il n'est pas possible de savoir à l'avance ce qui va se passer. Et c'est juste parfait pour moi en tout cas, et pour celles qui viennent. C'est pas du coup une décision mentale avec tout le programme, etc. Je vous dis la vérité, en toute authenticité, ça m'a toujours saoulée de mettre le programme, alors de 19h à 20h, on fera ça. Et en même temps, je le comprends tellement, parce que, bien entendu, que y a des femmes qui peuvent être appelées, mais qui ont envie de savoir. Donc, je peux vraiment le comprendre. Mais c'est pour ça aussi que je fais cet audio, pour donner plus de sens. Et à chaque fois que je l'ai expliqué, alors non pas sur des réseaux, en audio, en public, etc., mais que je l'ai expliqué à des femmes, mais elles ont complètement compris et ça les a débloquées, en tout cas pour venir en se disant mais oui, en fait je cherche à tout savoir à l'avance, mais elle est en train de m'expliquer que c'est pas un endroit où on sait tout à l'avance. Elle est en train de me rassurer parce qu'elle me dit que quoi qu'il se passe, je suis libre de faire ou pas si j'ai envie. Et voilà quoi. Et donc en gros, je suis l'appel de mon cœur et je viens en attendant pas trop grand chose, juste à me laisser vivre et expérimenter ce moment. Voilà, donc moi je dis juste, pour terminer, chères sœurs de la Terre, que ce qu'il y a à se souvenir, c'est que quoi qu'il soit proposé, vous êtes libre de dire oui ou non, on est libre de dire non, tu es libre, chère sœur de la Terre, de dire oui ou de dire non. Et moi, je mets toujours un point d'honneur, beaucoup de vigilance à m'assurer que c'est un grand oui, parce que parfois j'ai entendu des oui, parce que oh là là, j'ai tellement envie de le faire, et je sentais énergétiquement, corporellement, que c'était pas un vrai oui, donc j'ai reposé la question par 3 fois, en la regardant bien dans les yeux, à la lumière de la vérité, je ne mens pas devant la vérité, et en lui demandant de se relier profondément à son corps, et là elle m'a répondu non, et je dis mais c'est parfait, c'est extraordinaire, tu vois, ton corps te donne la réponse, c'est pas encore le moment de faire peut-être cette pratique ou ce rituel, ou d'aller plonger, et tu as besoin peut-être d'aller développer ton soi ou des ressources en toi et d'y revenir plus tard. Voilà, donc beaucoup d'attention pour chacune. C'est pourquoi on n'est pas dans des grands groupes. Je savoure pleinement de voir chaque être et qu'on se voit entre nous, chacune, vraiment dans notre être unique, et que chacune ait son moment. Donc il y a des moments qui sont très dans l'individuel aussi. Et c'est tellement goûteux d'aller dans cette dentelle-là de l'être, et de lui donner cet amour et cette attention qu'on n'a pas tellement l'habitude de goûter dans nos quotidiens. Et ça, pour moi, c'est... en fait, j'ai pas vraiment de mots. Ça part de mon cœur, ça fait comme... je sais pas, un soleil d'or. C'est peut-être pour ça que je l'ai appelé l'or de la conscience. Je sais pas. Donc ça n'est que de l'amour. Donc il est bien évident que quand on vient dans les cercles de femmes de l'or de la conscience, puisque je peux pas parler pour les autres cercles, même si je pense qu'on a énormément de ponts, on est prête à se laisser toucher, on est prête à se laisser aimer. Et puis, voilà, on arrive avec l'élan de son cœur et de son âme. Alors, pour toutes celles qui écouteront ça,
que vous nous rejoigniez un jour ou pas, que ce soit en présentiel, en ligne. Je vous envoie du fond de mon cœur tellement d'amour, chères femmes, chères sœurs de la Terre. Souvenez-vous dans toutes vos cellules, comment on est liés, comment on s'aime en réalité. Regardez au-delà de toutes les femmes avec qui vous pouvez être en bis-bis. Moi, je pense à ma mère. Regardez au-delà de tout ça, comment en réalité on est toutes reliées par un fil d'or et d'amour. Et dans la grande comédie de la vie, on est en train de jouer à se disputer. Mais en réalité, ou à se détester, peu importe, ou à se jalouser, c'est totalement ok. Mais en réalité, on est une seule et même déesse et en réalité, on a énormément d'amour à s'offrir les unes aux autres et en fait, nous ne sommes que ça. Voilà. Donc, je comptais parler 5 minutes et nous en sommes à 35 minutes et je suis honorée de celles qui auront écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse, mais très, 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 très fort avec amour et dévotion et toutes mes pensées lumineuses.